Comment est-ce qu'on transforme une idée parfois un peu folle en quelque chose de concret, de réel? Eh bien la réponse, elle tient en 3 mots, la gestion de projet. C'est cette discipline qui permet de donner vie aux plus grandes ambitions et on va voir ensemble comment ça marche. Allez, imaginons un instant. Comment passe-t-on d'un simple dessin, d'un concept de pont, à cette immense structure d'acier et de béton qui enjambe une rivière? Ou alors, changement de décor. Comment une idée de service en ligne devient une application qu'on retrouve sur des millions de téléphones? Dans les deux cas, la clé du succès, ce n'est pas la chance. Non, c'est une méthode rigoureuse. Pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. On va explorer ces 5 grandes étapes pour vraiment comprendre la mécanique qui permet de mener n'importe quel projet à bon port. C'est parti! Alors, première chose, allons droit au but. Avant même de parler de gestion, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'est un projet. Et la définition, vous allez voir, elle est plus précise qu'on ne le pense. Voilà, on est au cœur du réacteur. Il y a 2 mots ici qui sont absolument essentiels, temporaire et unique. Un projet, ça a une date de fin, ce n'est pas censé durer pour toujours. Et ce qu'il produit, c'est quelque chose de nouveau, qui n'existait pas avant sous cette forme. Cette comparaison, elle est parfaite. Construire une usine, c'est un projet. Ça commence, ça se termine, et le résultat, c'est une usine toute neuve. Mais faire tourner cette usine, jour après jour, produire en continu, ça, c'est une opération. En gros, les projets, ça crée le changement, et les opérations, ça maintient ce qui existe. Ok, maintenant on entre vraiment dans la salle des machines. Tout bon projet démarre par une phase de préparation intense. Et tout ça, ça consiste à répondre à 5 questions absolument fondamentales. Tout part de là. Le pourquoi, c'est la question numéro 1. Quel est le but? Quel problème est-ce qu'on essaye de résoudre? Sans un pourquoi qui est clair, solide et partagé par tout le monde, le projet navigue à vue. C'est sa raison d'être, son étoile polaire. Une fois qu'on sait où l'on va, il faut dessiner la carte. C'est le quoi. Et pour ça, il y a un outil génial qui s'appelle l'organigramme des tâches. L'idée est toute simple. On prend le gros objectif final et on le découpe, on le décompose en tâches de plus en plus petites jusqu'à avoir des actions concrètes que l'on peut gérer. Savoir ce qu'il faut faire, c'est bien, mais savoir qui va le faire, c'est encore mieux. C'est là qu'intervient l'organigramme des ressources. On y liste toutes les compétences, tous les métiers, bref, toutes les personnes dont on aura besoin pour réaliser chaque morceau du projet. Et pour que tout soit ultra clair, on utilise des outils comme cette matrice. Qui pilote? Qui donne un coup de main? Qui doit juste donner son avis? En un coup d'œil, on sait qui fait quoi. Fini les quiproquos et les « ah bon, c'était à moi de faire ça ?» La question du temps, le fameux quand. C'est le nerf de la guerre. Un projet sans date de fin, ce n'est plus un projet, c'est un rêve. Le calendrier, qu'on visualise souvent avec un diagramme de Gantt, c'est le métronome du projet. Il organise les tâches dans le temps et il nous donne le rythme. Et enfin, la question qui parfois pique un peu, le combien. Le budget, c'est tout simplement la traduction en argent de tout ce qu'on vient de dire. Le coût des gens, du matériel, du temps. C'est la dernière pièce du puzzle de la planification, celle qui ancre le projet dans la réalité économique. Mais attention, un projet, ce n'est pas qu'une série de documents et de planning. C'est d'abord et avant tout une aventure humaine, avec des rôles très précis. Pour faire simple, disons qu'il y a 2 grandes familles. D'un côté, la maîtrise d'ouvrage, c'est le client, c'est lui qui a le besoin, la vision, le pourquoi. Et de l'autre, la maîtrise d'œuvre. C'est l'équipe qui construit, qui met les mains dans le cambouis pour transformer la vision en réalité. Et à sa tête, on trouve le chef de projet. Justement, parlons-en, du chef de projet. C'est bien plus qu'un simple organisateur. Cette citation résume parfaitement son rôle. C'est la personne qui est là pour piloter une transformation, pour faire advenir quelque chose de nouveau. Honnêtement, la meilleure image pour comprendre son quotidien, c'est celle du jongleur. Il doit en permanence garder plusieurs balles en l'air, plusieurs éléments critiques, et surtout, il ne doit en laisser tomber aucune. Et ce jonglage permanent, c'est le cœur de la phase de pilotage. Le plan est fait, l'équipe est prête, maintenant il faut avancer. Il faut exécuter tout en s'adaptant aux imprévus pour garder le cap. Et quelles sont ces fameuses balles que notre jongleur ne doit jamais quitter les yeux? Les voici. Le périmètre, c'est-à-dire tout ce qu'on doit faire, le temps qu'on a pour le faire, et le budget qu'on peut dépenser. C'est la fameuse triple contrainte. Et ce qui est fascinant, c'est que tout est lié. Si un client demande plus de choses, ça prendra plus de temps ou ça coûtera plus cher. On ne peut pas toucher à une balle sans que les 2 autres bougent. En fait, on peut résumer tout le cycle de vie d'un projet avec ces 5 grandes phases. De la petite étincelle de départ jusqu'à la livraison finale, c'est un parcours logique, structuré, qui guide l'équipe du début à la fin. On arrive à la dernière étape. Une étape qu'on a tendance à bâcler un peu, et pourtant elle est cruciale, parce que bien finir un projet, c'est presque aussi important que de bien le commencer.
Une vraie clôture de projet, c'est bien plus que de dire ça y est, c'est fini. C'est livrer officiellement ce qui a été promis, c'est archiver tous les documents, mais c'est surtout prendre le temps de se poser et de faire le bilan. Qu'est-ce qui a bien marché? Où est-ce qu'on a galéré? Ces leçons apprises, c'est de l'or en barre. C'est ce qui permet de ne pas refaire les mêmes erreurs la fois d'après. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Si on imagine son plus grand objectif, personnel ou professionnel, comme un projet à part entière, en appliquant tout ce qu'on vient de voir, quelle serait alors la toute première action à mettre en place pour commencer à le transformer en réalité?